Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est le mercredi 18 octobre 2017. J'en suis à mon jour 17 de mon jeûne au jus. Et cet après-midi, j'avoue que c'est un peu difficile. J'ai eu un petit moment de défaillance. Tantôt, j'ai fait une longue sieste. Il est présentement 4 heures et j'ai dormi un bon 2 heures cet après-midi. J'étais fatigué et quand je me suis réveillé, j'avais faim et c'était difficile. Un moment physique de défaillance où j'avais vraiment un appel vers la nourriture. Mais bon, j'ai résisté. Je vais tenir bon et je reconnais certains signes qui sont arrivés justement quand j'ai fait mon jeûne à l'eau. C'est que je commence à devenir un peu obsédé par la nourriture. Je commence à voir de la nourriture, à penser à la nourriture et même à faire des rêves avec de la nourriture. Ça m'est arrivé beaucoup dans mon jeûne et surtout là, dans les derniers jours, à partir du jour comme 15 jusqu'à 24. J'obsédais, je pensais tout le temps à la nourriture. Je regardais des livres de recettes, je regardais des émissions sur la nourriture et je rêvais de la nourriture, je rêvais que je mangeais. Et là, je reconnais les signes, ça commence un peu dans le même style. J'y pense beaucoup, je regarde mes livres de recettes, je salive de désir. Même mon sauerkraut, qui est dans la cuisine, celui que j'ai fait samedi, qui sent pas extraordinaire, devient une senteur qui affole mes papilles. Parce que ça sent un peu comme le pain. C'est en train de macérer, là, c'est salé. Donc ça sent un peu justement dans la cuisine. Et mon Dieu que par moments c'est difficile. Surtout aujourd'hui, je sais pas, hier c'était pas comme ça, là, c'est pas encore arrivé. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est enclenché. Je vais tenir bon. Ça fait partie du défi. Et là, il faut que j'analyse. C'est quoi là, ces émotions qui viennent avec la nourriture? Parce que j'avoue que ça a été facile jusqu'à maintenant. J'ai pas eu trop d'émotions refoulées qui ont remonté. Mais là, aujourd'hui, si je veux manger à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est une magnifique journée d'automne. Un peu frais, mais tout de même très ensoleillé. Il n'y a pas de nuages. Et je suis devant chez moi présentement. C'est très tranquille. J'aime beaucoup mon quartier. C'est tranquille. C'est vraiment tranquille. Il me suffit de marcher un petit 5 minutes et je suis rendu sur la rue Mont-Royal, qui est une rue très active, très passante, très in. Et là, quand je tourne sur ma rue, c'est tranquille. Il n'y a pratiquement pas d'auto qui passe. C'est là où il y a quelques enfants qui passent à cause que l'école vient de terminer. Hier soir, j'ai continué ma lecture du livre de Sheldon à propos des combinaisons alimentaires. Et j'avoue que ça me laisse perplexe. C'est vraiment incroyable de voir comment les aliments ne se mélangent pas si bien qu'on me l'a enseigné. Et à quel point les combinaisons alimentaires qui m'ont été enseignées, autant par mes parents que par la société, que par tout le monde en fait, et que tout le monde fait, ça crée des poisons, ça crée des toxines dans le corps, ça explique beaucoup de maladies du système digestif, des gaz, des inconforts, des hémorroïdes, des constipations, des choses comme ça. Et c'est complexe, ça amène l'idée de prendre des repas plus simples. Et par exemple, que c'est vraiment une très mauvaise idée de prendre un dessert sucré après un repas. Alors que c'est dans mon système, c'est dans ma pensée, dans mes programmes de faire ça. Je me rends compte que c'est pas bon. Il va falloir que je me déprogramme. Ce livre est assez intense. Ce livre s'intitule « Les combinaisons alimentaires et votre santé » de Herbert Shelton. Et je le recommande si vous vous interrogez sur la nourriture. J'ai pas terminé le livre, là. C'est très technique, à la rigueur très scientifique. Ça fait que c'est un petit peu pénible, mais je me dis que c'est important que je passe à travers, que je m'éduque au moins à ça, parce que là, je comprends certaines choses. Pourquoi parfois je me sentais pas si bien, pourquoi j'ai eu des hémorroïdes, pourquoi
j'ai des gaz depuis toujours. La manière que je mange, ça fait en sorte que la nourriture, au lieu de se digérer, elle se putréfie dans le mauvais endroit. Et c'est troublant. C'est troublant de voir à quel point on mange mal. Alors qu'on se croit tellement évolué dans la société aujourd'hui, on n'est même pas capable de manger intelligemment. La suggestion qu'il semble faire, la chose la plus intelligente, semble de simplifier au maximum, de ne pas mélanger les ingrédients. Par exemple, la viande, la manger seule, si vous en mangez. Le melon, le manger seul. Ne pas mélanger des fruits avec la viande. Ne pas mélanger de l'amidon avec des protéines. La majorité de nos combinaisons préférées c'est amidon et protéines. Hein? Pain, viande, donc hamburger, patates, viande. Mais ça me décourage pas. Il va falloir que je revise ma carte encore. Je pense que moi, je suis habitué et j'ai jamais eu peur de réviser ma carte de programme qui avait été mis en moi. Et c'est ce que je voulais dire par devenir plus moi-même que moi-même. Hier, quand je parlais de rejeter ce qui n'est pas moi, c'est pas moi. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette manière de manger. Ça m'a été enseigné. J'ai jamais vu j'ai jamais eu un autre cadre. Mais là, présentement, je vois qu'il y a quelque chose de mieux. Et je compte vraiment l'étudier, l'appliquer. Et voir qu'est-ce que ça fait pour ma digestion, pour ma santé générale. Moi, je suis prêt à changer si je vois pourquoi. Si on me donne les bons arguments, moi, je suis prêt à réviser ma carte. Et malheureusement, les bons arguments nous sont généralement cachés. Les hygiénistes, c'est pas si connu que ça. Et Herbert Shelton s'est fait traîner en justice à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, vers la fin de sa vie, il a perdu beaucoup d'argent à cause qu'une personne l'a traité, l'a emmené en cours. Et les gens qui sont dans la médecine parallèle n'ont pas le pouvoir des médecins, qui sont protégés par l'ordre des médecins. Et c'est ça le vrai danger. Ces gens n'ont pas la possibilité d'exprimer des alternatives, alors que c'est les médecins, la mafia médicale qui prend toute la place. C'est un peu troublant. Je dirais que c'est très troublant, en fait. Et je vais m'appliquer de plus en plus à reprendre la maîtrise de ma santé. Je suis déjà sur la bonne voie parce que ça fait déjà des années que je ne crois plus au système de santé, que je préfère appeler le système de maladie. Et le moins je peux y aller, mieux je me porte. Ça demande quand même beaucoup d'énergie et du temps pour digérer ces connaissances. Parfois c'est difficile, c'est un poids moral qui me tombe dessus. Et ça demande beaucoup d'énergie mentale parce que je sais que je ne trouverai pas autour de moi des appuis, des gens qui pensent comme moi ou qui y croient aussi. Je vais en parler aux gens et ça ne va rien changer. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est de voir que la majorité des gens ne sont pas à l'écoute et que même s'il y a des solutions intelligentes qui sont là depuis longtemps, parce que Shelton, ça fait au moins une centaine d'années, je pense que c'était dans les années 40, 50, ça fait longtemps, là. Non, on n'entend pas parler de ça aujourd'hui, et si quelqu'un tombe malade, il va voir le médecin, eh bien, jamais il va lui être proposé de jeûner pour se guérir, parce que c'est pas payant. Imaginez, quand j'ai jeûné à l'eau pendant presque 30 jours, ça m'a rien coûté de nourriture. Zéro. C'est juste de l'eau que je buvais. Donc,
vraiment, ça réduit les coûts. Comparé à ça, à un traitement de chimiothérapie ou même des médicaments. Les médicaments, ça coûte cher. Et finalement, ça ne guérit pas la personne. C'est incroyable. Donc, c'est sûr que pour les médecins, c'est beaucoup mieux de nous prescrire tout le Bataclan des médicaments, des chirurgies intrusives. Et je vois des gens autour de moi qui vont dans ça, qui tombent dans le panneau. Et même des gens vraiment très spirituels. Je connais des médiums qui tombent dans le panneau, qui sont pourtant des guérisseurs eux-mêmes, qui guérissent avec les anges et l'énergie, et ils vont quand même voir le docteur, et le docteur leur dit de faire quelque chose, et ils le font. Je trouve ça un peu douloureux. En fait, je trouve ça douloureux parce que j'ai mal pour l'humanité, j'ai mal pour tout le monde. Je ressens la douleur de l'humanité. Je la sens passer à travers moi. C'est intense. Je suis très, très sensible en ce moment. Je me sens vraiment, je dirais, comme mort. Mais pas dans le sens où la majorité le pense, mais mort dans le sens d'un médium, de quelqu'un qui voit à travers la réalité. Je sens la réalité, elle est comme transparente en ce moment. Je la sens vibrer à un niveau vraiment causal, spirituel, vibratoire. Et la douleur de l'humanité me rentre dedans à 100 000 à l'heure. En même temps, ce qui rend ça moins pire, c'est que je me sens tellement vaste que ça me touche moins que quelqu'un de normal. Donc, je suis tellement vaste que cette douleur, elle est comme répartie dans l'immensité que je suis. Un peu comme si je versais un pot d'encre dans la mer. L'encre ne va pas salir la mer. Elle va se diluer dans l'immensité de la mer. Et c'est un peu la même chose qui se produit pour l'instant. La douleur, elle est intense, elle est là, mais en même temps, je me sens tellement vaste, tellement spirituel, tellement en harmonie avec ce que je suis, ce que je me suis donné à être, que ça me dérange pas tellement. Ça me dérange de moins en moins. Donc, plus la douleur est forte, moins ça me dérange. C'est un peu un paradoxe, mais c'est le paradoxe de l'éveil, c'est le paradoxe de la conscience de celui qui se sait Dieu et qui vit comme un Dieu, qui vit comme le Dieu vivant. Donc je suis le Dieu vivant qui fait un jeûne de jus. Imaginez. Je me sens tout de même très inspiré. L'inspiration est là, même si moralement je me sens un peu fébrile. Je me sens très inspiré. J'ai plein de projets, plein de choses que j'ai le goût de faire, plein de choses que j'ai le goût de changer dans ma vie. Et même si je ne m'attends pas à être compris, même si je ne m'attends pas à être suivi ou à pouvoir en parler à beaucoup de gens, ça ne me dérange pas. Je vais le faire parce que je pense qu'un éternel, quelqu'un qui veut vivre dans l'éternité, comprend qu'il doit d'abord bien vivre avec lui-même et que s'il y a des gens qui marchent avec lui pendant certaines périodes, eh bien il en est content, mais sinon, il peut rester seul à vibrer et à être, et c'est ce que je m'applique à faire, être. Donc, être à 100 000 à l'heure, c'est ce que je veux, et c'est ce que je vous souhaite, de vous développer votre être par n'importe quel moyen possible. Et c'est sur ce que je termine ce vlog, et je vous dis merci d'être à l'écoute, et je vous revois demain pour plus de réflexion.